Bon, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je pense que ça doit fonctionner. Euh, Écoutez, bienvenue sur ce live Lattice médicale sur WICID, donc qui est le deuxième live. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'était de pas que je parle beaucoup, parce que la dernière fois, c'est plutôt moi qui suis intervenu avec les autres cofondateurs. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'était un peu une demande aussi du dernier live, c'est de présenter l'équipe, en tout cas qui est derrière Lattice Médicale. Et donc vous allez durant ce live voir nos locaux. Donc déjà, entre le moment où vous avez investi sur la plateforme en 2018 et puis maintenant, il s'est écoulé un peu plus de 3 années. À l'époque, on était encore dans un tout petit bureau à l'hôpital. Maintenant, on est vraiment incorporé dans une société avec des laboratoires, des bureaux, une équipe d'une petite vingtaine de personnes aujourd'hui. Donc voilà, ça a plutôt bien évolué. Et donc, c'était de vous présenter tout ça, comment c'est structuré et qui fait quoi. J'en profite également avant de passer la main à l'équipe. Euh, on est un peu désolé du délai du temps de collecte qui est principalement lié au fait qu'on essaye de rassembler tous les investisseurs sur le tour de table et ça prend un petit peu de temps. Mais nous avons été tenus au courant il y a quelques jours que la lettre d'intérêt des co-leaders investisseurs était finalisée, qu'elle était en relecture chez les différents fonds d'investissement. Et donc, elle sera bientôt prête dans les prochains jours, prochaines semaines. Et donc, la valorisation de la société sera divulguée avant la fin de la collecte. Voilà. Donc, je vais passer la main à l'équipe. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Camille Caté, je suis chef de projet marketing et communication. Et alors aujourd'hui, comme Julien l'a dit, l'objectif c'est de vous faire rencontrer une partie de l'équipe et également de vous faire visiter nos locaux en direct. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet discussion, on en répondra après à la fin de la vidéo et à la fin du live. Et du coup, l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter nos locaux, notre environnement. Et pour ça, notamment, on a 3 laboratoires ici à Los au sein de notre siège social. Donc, on va commencer par le laboratoire de recherche et développement. Pour cela, alors, on va rejoindre Kevin, qui est ici. Kevin, je t'invite à te présenter et à présenter le laboratoire de recherche et développement. Bonjour, moi c'est Kevin Roux. Moi, je suis ingénieur R&D process au sein de Lattice Médicale. Donc, je suis responsable des différents laboratoires que vous allez visiter et je m'occupe surtout de la partie mise en forme de la matière. Donc, je m'occupe de la partie exclusion de matière, impression 3D. Et puis, je vais vous inviter à présenter un peu la chaîne de production qu'on a ici, mais qu'on va voir aussi la même chose en salle blanche. Donc, vous voulez me suivre. Donc, pour commencer, quand on reçoit la matière, on la stocke au congélateur à -1 degré, car nous, on a des implants qui sont résorbables, donc il faut quand ils sont apportés à l'organisme, les polymères vont se dégrader petit à petit. Donc, en les stockant à -1 degré, on va limiter cette dégradation. Une fois qu'on a stocké cette matière, première chose que l'on va faire, on va faire un contrôle à la réception. Donc, on va analyser différentes propriétés de notre matière pour s'assurer en fait que les matières correspondent bien à ce que l'on achète. Donc, on a différents types d'analyses. Donc, on a des analyses DSC, où on va vérifier des propriétés thermiques de la matière, donc surtout le point de fusion ou autre, afin de vérifier que les températures, quand on va les mettre en forme, seront OK. Et à côté de ça, on a une GPC, où on vérifie ce qui s'appelle les longueurs de chaîne, donc la masse molaire. Et c'est très important pour nous par rapport aux propriétés de dégradation de notre matière. Si les longueurs de chaîne sont longues, la matière va mettre plus de temps à se dégrader. Et si les longueurs de chaîne sont courtes, la matière va mettre moins de temps à se dégrader. Donc, on vérifie qu'on a toujours la même longueur de chaîne afin d'être sûr que notre temps de dégradation soit le même pour toutes nos prothèses. Donc, une fois qu'on a analysé la matière, on va envoyer cette matière en extrusion. Donc, l'extrusion, vous allez voir un peu plus tard avec Clément dans l'autre côté du labo. Et donc, l'extrusion, le principe, c'est simple. On prend des granulés, on les met dans une trémie. Cette trémie va ramener la matière dans une vis sans fin. Cette matière va chauffer et on va obtenir à la fin un jonc. Et donc, en contrôlant le diamètre, on obtient un filament pour l'impression 3D.
Donc, à la fin de l'extrusion, on va refaire un contrôle analytique. Et si on s'aperçoit que la matière n'a pas été dégradée lors de la mise en forme, on va pouvoir passer à l'impression 3D. Donc, dans cette salle, vous pouvez voir, il y a plusieurs imprimantes 3D, différents diamètres, etc. Nous, on utilise principalement les imprimantes Ultimeca. Donc, pour l'impression 3D, donc, on a des bobines. Ici, par exemple, vous pouvez voir une bobine de matière qui sont à l'arrière des machines. Donc, cette bobine va être entraînée par un moteur. Et de l'autre côté, on a une machine avec une buse, par exemple. Donc, la machine avec la buse va chauffer la matière et va se déplacer dans un axe XY afin de former une forme. Donc, ici, c'est une sorte de mèche. Donc, la matière est déposée sur le plateau et le plateau descend en zèle. Donc, en fait, couche par couche, on va imprimer notre pièce. Donc, pour l'implant Matisse, par exemple, si on prend une pièce en PVA, donc l'implant Matisse, ici, vous pouvez voir une petite pièce. Donc, l'implant Matisse est imprimé avec deux matières. On a une matière soluble qui permet en fait d'imprimer avec un support. Il faut s'imaginer que si on imprime juste une seule matière, il y a des moments où on va imprimer dans le vide. On aura un angle qui sera trop important. Donc, on utilise un support qui sert un peu d'échafaudage, cette partie en jaune, afin de soutenir la pièce et avoir une qualité d'impression optimale. Une fois qu'on a fini l'impression, cette partie-là, on va la mettre dans de l'eau. Donc, on va mettre à dissoudre le PVA et derrière, on va avoir notre pièce sans aucun défaut. Après, vous pouvez voir autour de ce labo, on a différents autres équipements. Donc, on a des équipements pour faire de la mécanique. Donc, ici, vous pouvez voir un banc de traction. Donc, par exemple, les implants Matisse, on va changer les morts, par exemple, mais en prenant des morts plats comme ceci, on va pouvoir venir comprimer la prothèse pour vérifier la force nécessaire pour briser la prothèse, sachant que nous, on s'est mis des specs assez hautes pour éviter justement que la prothèse ne se casse lorsque la patiente vit sa vie de tous les jours. On peut faire des tests de choc et derrière, on a aussi des tests de fatigue. Donc, la machine de fatigue est ici. Donc, pour faire de la fatigue, qu'est-ce que c'est que de la fatigue déjà? Donc, on va mettre des prothèses dans un bain à 37 degrés pour stimuler les prothèses dans le corps de la patiente. Et on va mettre avec ces vérins, on va appuyer sur les prothèses légèrement, un très grand nombre de fois, donc à une certaine fréquence. Donc, normalement, on fait à peu près 300 000 cycles en 24 heures afin de simuler en fait la durée de la vie d'une prothèse dans le corps d'une patiente durant toute sa dégradation. Donc, on va s'assurer notamment que la prothèse ne se dégrade pas trop vite lorsque la machine fonctionne. Enfin, il y a différentes machines. On peut vous présenter une machine un peu particulière qui était là un peu au début de Matisse. Donc, c'est la PAM de Pollen. Donc, cette machine n'est pas une machine à filament comme je vous ai présenté avant. C'est une machine qui commence avec des granulés. Donc, en fait, les granulés sont ici. Et en fait, on a une extrusion qui est directement intégrée pour mettre de la matière directement sur le plateau. Donc, à la place de passer par un filament, on imprime la matière directement comme ceci. Donc, on l'utilise un peu moins aujourd'hui parce qu'on s'est aperçu qu'elle a tendance à plus dégrader la matière, mais elle est toujours assez sympa et assez jolie esthétiquement. Je pense que pour cette partie du laboratoire, ça va être à peu près bon. Je vais vous laisser sûrement avec Amélia par la suite. Super, merci beaucoup Kevin. On va passer à la suite de la visite. Donc pour ça, on va rejoindre Amélia. Donc, on va passer au laboratoire d'ANAE de biologie cellulaire. Hop. On va passer par là. Hop. On rejoint Amélia dans le laboratoire de biologie cellulaire. Donc Amélia, je vais te laisser te présenter rapidement et puis après nous montrer le laboratoire de biologie. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Amélia Jordaou, je suis ingénieure en biologie cellulaire ici chez Lattice Médical et aujourd'hui je vais vous présenter notre laboratoire. Ce laboratoire il a été mis en place en 2020 et depuis je m'occupe de la mise en place d'une plateforme multiparamétrique d'imagerie cellulaire pour pouvoir donc évaluer l'impact des différents biomatériaux et des différents produits qu'on produit ici chez Lattice Médical sur le comportement et la dynamique cellulaire. Une vue très générale de notre laboratoire, il est composé par deux parties. Une première partie dédiée à la culture cellulaire, ici avec notre poste de sécurité microbiologique, qui nous permet donc de cultiver nos cellules dans des conditions ascétiques afin d'éviter tout type de contamination et donc pour ne pas baisser nos résultats.
Nous sommes également équipés par différents types de microscopes. On a un microscope à lumière blanche, on a différents microscopes, des compteurs cellulaires et tout autre type d'équipement nécessaire à culture cellulaire, comme les bains-maries, les centrifugeuses, les incubateurs. Et après, on a notre deuxième partie au laboratoire, qui est donc notre station d'analyse, qui nous permet donc d'acquérir le maximum de données possibles. Il est quantifié pour pouvoir donc quantifier différents phénomènes cellulaires. On travaille initialement avec notre lecteur d'imagerie multimode, le Citation 5, qui nous permet, grâce à la microscopie à fluorescence, comme vous pouvez voir sur ces photos, de pouvoir quantifier plusieurs phénomènes. Ici, chez Lattice Médicale, nous sommes spécialisés dans la reconstruction des tissus mous, notamment avec la reconstruction de sang, avec le développement de lattice, de Matisse. Et donc, il faut savoir que le sang, il est composé essentiellement par de la graisse. Et donc, moi, ici au labo, je travaille avec des cellules graisseuses. D'une façon générale, je transforme des cellules qui au départ ne sont pas graisseuses, je les transforme en adipocytes, de la graisse, grâce à un cocktail précis. Ici, ce que je vais regarder, c'est l'impact des différents biomatériaux et des produits sur la capacité à favoriser cette différenciation adipocytaire. Et je regarde également la cytotoxicité des différents produits. Le but de nos expériences, ça va donc être de faire un pre-screening de ces produits afin de limiter au maximum le nombre d'animaux qu'on va utiliser en préclinique. Ici, je vais vous présenter une image que je viens d'acquérir. Ici, c'était une expérience que j'ai faite pour évaluer donc la capacité d'un biomatériau à favoriser la différenciation adipocytaire. Après plusieurs mois de dégradation de ce biomatériau, ici sur les photos, on peut bien voir en vert, on voit bien que ce biomatériau a permis d'obtenir des cellules graisseuses, ici indiquées en vert. Et donc, normalement, ce biomatériau, il est favorable pour donc pouvoir passer en études précliniques. Super, merci beaucoup Amélia pour cette présentation. Donc maintenant, je vais reprendre la main et on va passer à... je vais donner la main à Raimé, Shenreng et Chloé qui vont se présenter leur mission au sein de la Société Lattice Médicale. Voilà, je leur passe la main. Bonjour à tous, je m'appelle Jaime Destuez. Je suis arrivé à Lattice Médicale en 2018 et aujourd'hui, du coup, je suis le responsable du service recherche et développement. Et du coup, je m'occupe de piloter et organiser avec l'équipe les différents projets de recherche et développement. J'ai également la chance d'être le chef des produits du projet Matisse. Et je m'occupe du coup de la préparation du dossier de conception. Ce dossier, donc, il va nous permettre de démontrer aux organismes notifiés et aux agences de sécurité la sécurité et la performance de notre produit. Bonjour, je m'appelle Shenreng Cao, je suis ingénieur R&D. J'ai commencé à travailler dans le projet Matisse depuis 2018. Dans un premier temps, avec Jaime, on a travaillé ensemble sur le design, la conception 3D de la prothèse à l'aide du logiciel 3D. Ça veut dire on modélise la structure 3D de la prothèse. Et ensuite, on passe en étape de simulation, ce qui permet de prédire numériquement le comportement de la prothèse à long terme. Une fois qu'on obtient le design prévalidé, grâce à notre ingénieur process, on peut mettre au point notre profil d'impression. Comme ça, on peut obtenir un prototype de prothèse. Et ensuite, on complète tous les tests de vérification avec tous les moyens dans le laboratoire présentés par Kevin tout à l'heure, y compris la caractérisation de la masse molaire, de la cristallinité et de la propriété mécanique de la prothèse. Et finalement, si les résultats sont conformes, on passe à la production.
Donc, bonjour, moi je m'appelle Chloé Gigon et je suis responsable méthode et production chez Lattice Médicale. Nous sommes 3 à composer l'équipe méthode production avec nous, notre ingénieur méthode et Clément, notre technicien de production. Donc on travaille à la mise en place des méthodes de production et à la fabrication des implants Matisse, donc dédiés à la reconstruction mammaire. Donc depuis la dernière levée de fonds, nous avons installé notre site de production chez Cousin Surgery dans une salle propre de classe ISO 7. La fabrication en salle propre, elle permet de maîtriser la contamination qu'on va appeler de type microbiologique et particulière afin de sécuriser la fabrication de nos implants Matisse. Au début de l'année 2020, nous avons procédé du coup aux travaux nécessaires pour notre installation, donc l'électricité, la plomberie, l'installation des étagères, des paillasses, puis on a installé nos équipements de production. On a ensuite procédé aux qualifications de nos équipements et aux validations de nos méthodes de production, c'est-à-dire qu'on a réalisé différents tests, essais pour garantir un procédé de fabrication fiable et répétable. Je vous propose d'entrer du coup dans cette salle blanche avec une rapide vidéo. Donc, l'implant Matisse, il est fabriqué par impression 3D, donc grâce à une technique appelée fusion de filaments. Nos 16 imprimantes 3D sont installées sur l'étagère centrale dans notre salle de production. Toutes nos imprimantes sont fermées et l'air y est filtré. Donc, des bobines de filaments de notre matière première sont également produites en salle propre et vont venir alimenter les imprimantes 3D. L'implant Matisse est composé de 2 éléments appelés dôme et socle qui, assemblés ensemble, forment l'implant Matisse. Le temps d'impression varie entre 2 heures et 37 heures selon la taille du dôme et du socle. Comme vous pouvez le voir, en salle propre, la tenue est également spécifique. Le port des gants est une tenue complète compatible avec les exigences d'une salle propre. Après impression, le socle et le dôme sont soumis à différents procédés, et notamment du post-traitement, le contrôle visuel et dimensionnel, puis l'assemblage final. Nous sommes donc maintenant en capacité de produire des implants dans un environnement maîtrisé et nous allons continuer à optimiser nos procédés de fabrication dans une optique d'amélioration continue. Merci Shenreng, Raimé et Chloé pour cette visite virtuelle de la salle blanche et pour vos présentations. Maintenant, je suis dans le laboratoire de prototypage avec Clément qui va se présenter et vous présenter ce dernier laboratoire qui a été inauguré début septembre. Voilà. Bonjour, je suis Clément Levard, je suis technicien de production en salle blanche avec justement Chloé Gigon et Lou Pasquier. Et j'ai la chance de faire partie de l'aventure à Lattice Médicale depuis novembre 2021. Et à côté de ça, je travaille justement dans ce laboratoire de prototypage mis en place et opérationnel depuis septembre 2021. Donc ce laboratoire de prototypage est essentiellement dédié à l'impression 3D de A à Z, c'est-à-dire de l'extrusion de matériaux jusqu'à l'impression 3D. Donc cette première partie de laboratoire est allouée à l'extrusion, dont la première gamme ici qu'on peut voir et qui justement est présente au sein de la salle blanche va permettre d'extruder le filament qui va être utilisé pour la création des implants mammaires Matisse. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, on prend des granulés qu'on va insérer dans la trémie. Ces granulés vont être entraînés par le système d'une vis sans fin qui va être chauffée à des endroits clés pour ainsi permettre un mélange et une fonte homogène du polymère et qui va être sorti par la buse ici et directement refroidi par les ventilateurs. Ici, nous avons le système de calcul de diamètre et c'est entraîné par les roues ici et enfin être enroulé autour de la bobine. Donc, ce système d'extrudeuse est très pratique dans le sens où il y a une automatisation de l'enroulement pour ainsi permettre d'avoir un meilleur diamètre, un meilleur contrôle du diamètre et ainsi permettre d'éviter trop de pertes de matériaux, ce qui est plutôt pratique justement dans la salle blanche. Ensuite, dans une autre gamme d'extrudeuses que l'on utilise, celle-là est est utilisée pour Lattice Service, pour la création de filaments non implantables, non résorbables, mais de grains médicales et de contact peau.
Cette extrudeuse a une grande capacité horaire de production. En gros, on est aux alentours des 10-15 kg par jour et fonctionne à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une trémie ici dans laquelle on va insérer les granulés avec la vis sans fin à l'intérieur, toujours chauffée, avec le système de ventilation et le système d'enroulement ici avec la bobine. Et enfin, pour clôturer les extrudeuses, ici nous avons la troisième qui est l'extrudeuse bivis. Donc c'est un système avec deux vis qui se chevauchent et qui permet donc de pouvoir ajouter avec plusieurs trémies que l'on peut ajouter sur le chemin des vis afin de rajouter des matériaux spécifiques et ainsi créer des filaments dits chargés donc avec des propriétés techniques. Notamment, on peut, exemple, parler de filaments antibactériens ou alors des filaments avec des propriétés mécaniques spécifiques. Donc, ça répond à certaines demandes dans l'industrie ou alors de certains projets internes à l'Atis Médicale. Par la suite, on a la deuxième partie du laboratoire de prototypage qui est dédiée donc, au matériel d'imprimante 3D. Par exemple, ici, nous avons le rack des imprimantes 3D FDM. Dont certaines que vous avez pu voir au laboratoire avec Kevin. Ces imprimantes FDM sont utilisées pour les essais faits sur les filaments qui ont été extrudés précédemment, pour savoir si les caractéristiques sont bien remplies après avec des tests mécaniques. C'est également utilisé pour des pièces de R&D, des pièces de finition ou alors des pièces de petite production. Donc voilà, avec exemple la gamme des Ultimaker 3 qui ont fait partie des premières machines de l'Atis Médicale et qui maintenant remplissent leur rôle au sein du labo R&D. Par la suite, nous avons aussi une deuxième technologie de fabrication additive qui est la technologie SLA, donc stéréolithographie. En soi, c'est de la résine liquide qui est photopolymérisée avec de la résine UV. La résine liquide qui se solidifie au soleil. Dans le workflow principal, nous avons la création de la pièce, ensuite le nettoyage de la pièce dans un bain liquide d'IPA afin de laver tout le pourtour de la pièce qui a été faite en résine et ensuite une post-polymérisation pour ainsi solidifier la pièce et ainsi la rendre le plus lisse possible. On peut par exemple avoir différentes gammes de résines disponibles, par exemple les résines flexibles, comme là par exemple une prothèse de modèle anatomique qui va simuler un peu les propriétés de dégradation de la prothèse quand elle a été implantée pendant plusieurs mois. Donc ça nous permet de faire, voilà, de mieux comprendre un peu comment ça se passe. Donc, par exemple, ici, nous avons différents équipements en impression 3D, donc avec la machine de sablage qui permet un meilleur post-processing, une thermoformeuse pour des cas de moulage, ou encore une machine laser, une graveuse découpeuse laser, pour par exemple graver des numéros de série sur des pièces finies, des logos ou alors même des QR codes. Et pour finir, dans le thème de l'impression 3D, nous avons la troisième famille ici, donc c'est l'impression 3D SLS, le Selective Laser Sintering, donc c'est la fusion laser sur lit de poudre. Cette poudre qui est une poudre de polyamide, de nylon, et qui est également de grade médical. L'avantage de cette machine, c'est que ça permet de faire des pièces très précises, avec des assemblages directement internes à la pièce. Ça évite de faire des assemblages post-impression, mais que les assemblages soient directement faits lors de l'impression. Donc c'est un gain de temps et aussi donc des pièces qui ont une très bonne finition et de très bonnes propriétés mécaniques. Donc voilà pour le laboratoire de prototype. Ok, super. Bah, merci beaucoup Clément pour cette dernière visite de laboratoire. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je laisse la parole à Julien Payen pour conclure ce second live WICID. On reprend la parole. Merci tout le monde pour tout ça. C'est toujours un petit peu de boulot de préparation, donc bravo à toute l'équipe qui s'est prêtée au jeu. S'il y a des questions, je vous propose de les mettre dans le chat et puis on y répondra.
Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, on clôturera le live ainsi. Eh bien, a priori, il n'y a pas de questions. Non. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Le live, évidemment, est enregistré. Il sera disponible sur la plateforme d'ici, je crois, soit demain, soit la semaine prochaine. Et vous avez toujours le forum sur la plateforme pour poser vos questions et on y répondra. Merci. Merci, Morgane. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.